Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. On va aborder donc un tirage général sur le mois de février. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà. Ou sinon, vous revenez le mois prochain. Voilà, s'il n'y a pas de message. En attendant, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre sur ce que vous entendez. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Qui vous donnera plus de renseignements pour les mois qui arrivent. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter pour évidemment l'interactivité avec la chaîne et la communauté. Merci pour tous vos commentaires et vos likes en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Et puis, c'est parti, on y va pour le mois de février. Allez, c'est parti avec les taureaux. Donc, bienvenue à vous, amis taureaux, sur votre guidance du mois de février. On commence tout de suite avec l'énergie du tarot. Donc, deux cartes sont tombées. C'est l'as de bâton et le 2 de bâton. D'accord. Donc, dans les bâtons, on est ici dans l'action, on est dans l'avancée. L'as de bâton suggère beaucoup de passion, de mettre tout votre potentiel au profit, peut-être de quelque chose de nouveau dans votre vie. Et le 2 de bâton suggère qu'effectivement, vous avez une direction à prendre, une décision peut-être un choix à faire. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, relationnel. Vous allez le mettre dans ce qui est votre priorité en février. Mais ici, on vous dit que de toute façon, à un moment donné, il va vraiment falloir prendre une décision, prendre une direction. Et on vous invite bien, à y mettre toute la passion et tout votre potentiel, soit à la réflexion et au choix que vous voulez faire pour la suite des événements, soit c'est cette passion, c'est cette motivation, c'est aussi la créativité dont vous faites preuve, tout le potentiel que vous pouvez mettre en œuvre qui va vous permettre de faire ce choix, d'accord, de prendre une direction. Donc, voyez au profit de quoi vous voulez mettre cette énergie. Ici, il y a beaucoup d'énergie. Il y a vraiment, ici, on vous sent poussé pour vraiment aller quelque part, changer quelque chose dans votre vie. Bouger, tout simplement. Il y a peut-être un moment où c'était un peu, c'est le calme plat et vous vous ennuyez, peut-être, ou vous avez cette impression de stagner. Et là, on sent que il y a l'énergie est là pour vous pousser à l'action et pour vous pousser à prendre une direction ou une décision. D'accord ? Avec l'oracle des licornes, ici, on voit bien que on vous invite à partir à l'aventure. Partir à l'aventure, là, on vous dit, osez faire les choses différemment, réaliser vos rêves de voyage, changer de lieu. Alors, évidemment, c'est pas forcément partir en voyage. Ici, on vous invite à bouger, tout simplement, à aller réaliser vos rêves. Peut-être que faire les choses différemment de ce que vous faites d'habitude, d'où cette impression peut-être d'être dans une routine, une stagnation, ça va vous permettre bien de changer quelque chose, d'oser réaliser ses rêves quelque part, sans pour autant se mettre des limites. Voilà ce que j'entends. Il y a peut-être effectivement des contraintes, et voilà, ça peut être des contraintes matérielles, financières. Ici, on vous demande de vous projeter quelque part sur ce que vous désirez le plus, que ce soit professionnel ou encore une fois personnel. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être changer de travail, changer de carrière. Bon, voyez, en tout cas l'énergie dont vous allez bénéficier en février, on vous dit de la projeter dans une nouvelle aventure, dans un nouveau commencement, quel que soit ce nouveau commencement. D'accord ? Pas obligé de déménager, vous pouvez très bien bouger simplement quelque chose dans vos habitudes, dans votre routine de vie. On va aller voir avec les oracles comment ça se matérialise. Alors, avec l'oracle intérieur, on va aller voir votre état d'esprit pendant ce mois de février. Vous voyez, il y a la carte de la déprime, du burn-out là qui vient de sauter. On sent que c'est peut-être l'état d'esprit avec lequel vous finissez le mois de janvier ou vous commencez le mois de février. Cette espèce de
Je ressens comme vraiment l'envie de bouger quelque chose parce que ça fait trop longtemps que vous êtes dans le même système, les mêmes rituels, la même routine, le même confort. Ça peut être aussi être un confort, mais on sent qu'il y a un ras-le-bol par rapport à ça en tout cas. Ce qui est intéressant avec cette carte, encore une fois, c'est que, je le dis à chaque fois, mais que quand le papier peint ne plaît plus, eh ben, il suffit de faire une chose, il suffit de l'arracher et d'en remettre un nouveau. Alors, suffit, c'est peut-être pas le bon verbe, mais en tout cas, ici, on vous invite à imaginer la suite que vous pourriez donner si vous arrachez ce papier peint. Alors, on va continuer. Vous voyez, on sent bien que vous êtes emprisonné ici dans une sorte de vague à l'âme, de nostalgie, de morale un peu à zéro, d'accord? Ça peut vous maintenir dans une espèce de solitude, d'enfermement comme ça. Alors, la carte de l'homme, ici, on va parler des énergies et en plus la carte de la femme. Alors, on peut être emprisonné dans une relation, hein, ça c'est fort possible. On peut avoir ici peut-être une relation qui est un peu compliquée, un peu difficile, dans laquelle on se sent à l'étroit, hein, d'accord? Voilà, ça peut paraître ça. Ensuite, ici, je vais parler plutôt des énergies yin et yang. Et effectivement, il y a... Ces deux cartes me font penser qu'il y a certainement un équilibre à retrouver au sein de ces énergies, peut-être, pour pouvoir sortir de cette situation. Bon, on parle bien de relationnel, hein, donc effectivement, ce que j'ai entendu au niveau de la relation de couple, c'est une probabilité qui est quand même là pour le mois de février. Ensuite, on sent qu'on est peut-être enfermé dans ses sentiments, dans ses ressentis, qu'on a peut-être du mal à les exprimer. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur, qui est de l'ordre de... alors, c'est peut-être quelque chose qui nous tient à cœur, mais dans lequel on se sent trop à l'étroit, d'accord, qui nous tient prisonniers. Par exemple, on peut être, je sais pas, c'est l'exemple qui me vient là, mais on peut être à charge de famille, par exemple, avoir, voilà, à s'occuper de sa famille, et puis avoir des idées professionnelles, d'avoir des ambitions professionnelles et ne pas pouvoir les réaliser, ce qui fait que bah, ça nous met peut-être dans cet état de déprime. Donc, ça peut être ça. Ensuite, ça peut être simplement relationnel aussi, hein. En tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir écouter son cœur ici, ses sentiments et ses ressentis pour pouvoir gérer peut-être ce déséquilibre, ou en tout cas retrouver une certaine stabilité dans ses émotions et dans ses ressentis. On va tout sauter en même temps. Ici, on voit que c'est la carte de la construction. C'est la carte où on progresse. On progresse petit à petit. On met des pierres à l'édifice et on monte comme ça petit à petit cet édifice. Donc, on est en train de travailler sur ses ressentis, sur ses sentiments, sur le fait de peut-être se sortir d'une situation, d'accord? On va avoir cette énergie parce que ce que l'on veut retrouver, c'est vraiment l'harmonie et la sérénité, hein. C'est vraiment le fait d'être en confiance, d'être tranquille, d'une part dans ses émotions, dans ses ressentis, d'accord, se sortir de cet enfermement et se sentir beaucoup plus sécurisé. Alors ça peut être au sein d'une relation, au sein d'un partenariat, encore une fois, mais ça peut être complètement intérieur, hein. Je vous rappelle qu'on est dans l'état d'esprit dans lequel vous allez être. C'est vraiment ici être équilibré dans ses émotions et ses ressentis pour pouvoir se sentir sécurisé. Et en tout cas en harmonie. Parce que là, ici, c'est la carte de la fusion. Donc, il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre en février par rapport à une situation qui est... J'ai vraiment entendu cette impression de stagnation quand même, hein, cette impression de tourner en rond et de déprime, de ne pas savoir dans quelle direction aller, ou peut-être être dans une situation qui est là installée depuis longtemps et qui finalement ne nous convient plus et de laquelle on aimerait sortir. Mais auparavant, il va falloir effectivement gérer ses ressentis, ses sentiments, retrouver l'équilibre dans ses émotions et construire les choses petit à petit. Reconstruire son équilibre, j'entends. Retrouver son équilibre. Alors évidemment, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, d'où cette carte-là, d'accord,
qui parle d'aller petit à petit, voilà, vers la nouveauté. Ici, c'est la carte de la créativité. Et ensuite, on a la carte de la ressource, le fait d'être ressourcé, le fait de retrouver son énergie. Et c'est pour ça qu'on vous encourage au mois de février, effectivement, à travailler sur les énergies. Alors, ça peut être évidemment par des soins énergétiques, mais vous pouvez le faire de vous-même, d'accord, par ne serait-ce que prendre soin de vous, le fait de peut-être faire des activités créatives, vous reposer, le repos, ça en fait partie. Voilà, ici, on est dans l'optique de construire quelque chose, mais quelque chose qui va être beaucoup mieux, qui va nous permettre d'être plus énergique, plus motivé. D'accord? Et on voit bien ici qu'on a cette carte de l'équilibre, cette carte où on va recadrer la situation, faire les choses en sorte. Hein, on va on va travailler pour cet équilibre. C'est nous qui travaillons nous-mêmes pour cet équilibre. Ici, il peut y avoir effectivement une relation fusionnelle. On est dans ce cadre-là, hein, mais une relation fusionnelle qui nous emprisonne, qui nous contraint peut-être. Alors, c'est pas forcément contraindre dans le sens négatif, hein, c'est le fait qu'on s'est enfermé dans cette relation fusionnelle et que du coup, on a peut-être du mal à s'ouvrir à la nouveauté. Tout simplement, hein, à s'ouvrir aux autres ou à faire d'autres projets autres que ce projet relationnel. Bon, ça peut être ça. Il y a de toute façon ici une notion de retrouver un équilibre. Donc, si vous êtes par exemple dans une relation fusionnelle, eh bien ici, on vous encourage peut-être à travailler sur votre couple pour pouvoir peut-être, pourquoi pas, faire des choses aussi ensemble, d'accord? Construire votre relation pour qu'elle soit plus harmonieuse, plus sécurisante, plus zen, hein, parce que peut-être que cette relation, elle est pour l'instant un peu dans la routine, dans les rituels, dans la stagnation, et que c'est pas forcément des énergies qui sont très positives pour vous, ou en tout cas c'est des énergies qui ne vous correspondent plus. Et on sent ici qu'il y a une progression, donc peut-être grâce à de nouveaux projets, et ça peut être de nouveaux projets communs aussi, hein. On va peut-être aller le voir avec le Normand. Bon, en tout cas, il y a un équilibre à retrouver, il y a une énergie qui est là, qui va vous permettre de sortir de cet état un petit peu de difficulté, de stagnation que vous rencontrez peut-être encore en début du mois de février. C'est vraiment l'énergie de l'as de bâton que je ressens ici, hein. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, de motivation, de passion, hein. Effectivement, encore une fois, c'est une relation fusionnelle ici. On peut avoir de la passion, pouvoir remettre de la passion dans une relation qui est là depuis un petit moment. Vous voyez, si vous êtes en couple, on va peut-être le voir avec le sentimental, mais si vous êtes en couple depuis un petit moment, peut-être que maintenant c'est un peu plan-plan. Et là, ce mois-ci, on sent que vous remettez un petit peu de feu là dans vos relations. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle le Normand. Ce qu'il en est. Alors, on a la carte du cœur. On est bien dans les ressentis, on est bien dans les sentiments, on est bien dans quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Ici, il y a peut-être une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous, quelque chose qui vraiment voilà, est prioritaire pour vous. Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport à un projet, peu importe. Il y a peut-être une nouvelle opportunité ici avec l'histoire de la clé. Ça peut dire aussi, ça peut vouloir me dire aussi que vous cherchez des solutions par rapport à une histoire de cœur, hein. On cherche peut-être à une amélioration, on cherche à être plus épanoui. On a quand même une rose qui est en plein milieu de la cage, hein, donc on va chercher cette rose, on va essayer de s'épanouir un peu plus. Donc on peut s'épanouir dans une relation, qu'elle soit fusionnelle ou pas, ou on peut s'épanouir dans un projet qui nous tient à cœur, hein. Ça peut être ça aussi.
Bon, si j'ai pas d'autres infos, ça peut être professionnel, d'accord? Il peut s'agir ici d'une opportunité professionnelle sur laquelle vous devez faire un choix, ou vous devez peut-être, oui, prendre une décision, en tout cas, sur peut-être une proposition professionnelle, d'accord? Bon, peut-être, ça peut être aussi quelque chose que vous aimez, un travail qu'on vous propose et que vous aimez, et sur lequel il faut prendre une décision, ou ça peut être aussi par rapport, peut-être, prendre une décision par rapport à votre relation de couple sur une opportunité professionnelle. Ça peut aussi être ça, hein. Bon, il y a du stress, hein, d'accord? Il y a du stress, il y a des doutes. Il faut éclaircir cette situation. Vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez besoin de trouver des solutions, peut-être aussi. C'est possible. On a quand même la carte de la clé qui suggère des solutions. Il va falloir peut-être s'affirmer par rapport à quelque chose, s'affirmer sur une relation, peut-être par rapport à une problématique professionnelle. Je disais tout à l'heure, hein, avec l'exemple que j'avais pris, bon, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, mais ça m'est venu comme ça, l'histoire de peut-être de la famille que l'on avait, que l'on aimait, à laquelle on avait consacré toute sa vie, et aujourd'hui on a envie de travailler, et du coup on a peut-être l'opportunité d'avoir un travail, et ça peut chahuter forcément les énergies familiales. Bon, on sent que ça peut bloquer en tout cas, d'accord? On va aller voir avec le tirage. Il y a vraiment l'histoire d'avoir une belle opportunité qui se présente à vous, l'occasion de démarrer quelque chose de nouveau, d'être tenté, d'accord? Ici, d'être tenté par l'aventure et peut-être de devoir regarder la situation d'un regard neuf, différent, pour pouvoir choisir d'y aller ou pas, tout simplement. Allez, on va couper le jeu, on va aller voir l'ambiance du mois de février. Alors, on a la carte du vaisseau et des nuages. Effectivement, ici, il peut y avoir des doutes par rapport à une avancée, par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement, par rapport à une avancée dans sa vie, à un changement dans sa vie. Ici, on a peut-être du mal à lâcher prise, on est peut-être dans une instabilité aussi, on se pose beaucoup de questions et du coup, ici, il y a peut-être besoin de lâcher prise, de prendre un peu de hauteur. Et ça rejoint la carte encore de l'aventure qui parle de changer de lieu, de voir les choses différemment, d'oser les faire différemment. Ici, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à vos doutes et vos questions. Vous voyez, il y a quelque chose qui est bloqué ce mois-ci. Ça peut être des conflits intérieurs qui vous bloquent. Et on vous dit de prendre de la distance par rapport à une instabilité intérieure. Alors, le tirage. Alors, la carte centrale, c'est vous. Donc, c'est pas mal puisqu'on parle de vous. Homme ou femme, bien sûr. Ça peut être aussi les énergies yin, pardon. Voilà, bon, on va voir avec le reste. Il y a bien un choix, d'accord? Oh là là, oui, il y a même deux femmes. Bon, alors, ne tenez pas compte de homme ou femme. Ici, il y a peut-être un choix à faire au niveau relationnel, d'accord? Il y a peut-être ici une distance entre deux personnes. Il y a peut-être deux personnes qui sont à distance. Il y a un choix à faire par rapport à ça. C'est possible. Ça peut être une distance qui est prise entre les deux personnes. Ça peut être au niveau relationnel un éloignement. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous dit qu'il y a un choix à faire par rapport à ces deux situations. Ouais, il y a peut-être un froid entre les deux personnes. C'est possible. Ça peut être une personne qui est... Alors... ça peut être une personne qui est loin, avec qui la relation s'est un peu refroidie et on vous dit il y aura peut-être déplacement avec cette personne, il y aura un choix en tout cas à faire par rapport à ça, peut-être une envie, envie de rétablir une situation, de se réconcilier, ça peut être ça. Alors encore une fois, deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, peu importe. Mais entre deux personnes en tout cas, ici, il se peut qu'il y ait un choix à faire. Bon.
une prise de distance à faire. Ici, ça peut être une maman. Ici, on peut avoir un choix à faire par rapport à une distance à mettre avec sa maman ou avec une personne d'autorité, d'accord? Donc moi, je parle de la maman parce que tout à l'heure, on avait la question familiale, mais ça peut aussi être, par exemple, avec un chef d'entreprise, on va chercher le mot, un patron par exemple, d'accord, une autorité en tout cas. Il y a une autorité ici sur laquelle on doit peut-être prendre une distance ou peut-être aller rejoindre, enfin voilà, il y a quelque chose de ce style-là. Pour moi, il y a des conflits, donc c'est plutôt ici lâcher prise sur les conflits qu'on peut avoir entre deux personnes ou comment dire, une distance à prendre pour peut-être gérer une situation conflictuelle entre deux personnes. D'accord? C'est deux personnes de cœur, hein, forcément, c'est deux personnes où il y a des sentiments entre vous deux. Alors, il se peut que ce soit la situation qui vous tienne à cœur. Hein, on a ici la carte du cœur, donc c'est pas forcément une relation amoureuse. Hein. Ça peut être, par exemple, une maman et sa fille, ou bon, je vois ça comme ça, ou un papa et son fils, sa fille, peu importe, hein, ça peut être familial. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait vibrer votre cœur et ce choix, il est peut-être difficile à cause de ça, à cause de l'impact émotionnel et sentimental qu'il y a derrière. Alors après, ça peut être aussi avec la situation qui émotionnellement est difficile à gérer parce que c'est une situation qui vous tient à cœur et là, on peut parler de patron d'entreprise par exemple, hein, d'accord ? Pour moi, la carte du vaisseau, c'est le fait que vous partiez de cette situation, d'accord? C'est que le choix que vous allez faire, de toute façon, vous emmène à avancer, vous emmène à partir, d'accord? Soit à partir mentalement, c'est-à-dire à prendre de la distance, à mettre, voilà, à lâcher prise sur la situation, ou carrément à mettre de la distance avec cette personne. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps, hein, d'accord? La carte du temps me préfigure qu'effectivement, c'est une situation, c'est un choix qui doit être pris, voilà, pas sur une situation ancienne, sur une situation qui est déjà là, ancrée depuis un petit moment et qui peut-être vous perturbe. Hein. Ça peut être une situation de froid, alors j'entends aussi autre chose, mais voilà, ça peut être une relation refroidie depuis très longtemps déjà. Ici, il peut y avoir aussi le fait, avec la carte de l'ours, de prendre sa place, d'avoir besoin de trouver une place au sein d'une relation, de faire ce choix là en tout cas. Je suis désolée, ça parle vraiment beaucoup de relations, donc après ça peut être aussi avec effectivement quelqu'un d'autorité, donc un patron, hein, pourquoi pas, mais il y a une notion de trouver sa place ici, d'accord? C'est une situation qui dure depuis un petit moment. Il y a un nouveau départ en tout cas. Il y a le choix de faire un nouveau départ, cette envie de prendre un nouveau départ, voilà. Je dirais... peu importe le nouveau départ, c'est pas forcément un nouveau départ entre ces deux personnes, c'est que vous avez envie de prendre un nouveau départ. Vous avez à cœur d'avancer, vous avez à cœur de commencer quelque chose de nouveau. Comme vous avez à cœur de prendre une place, peut-être une place dans la société, hein, tout simplement, parce que la carte de l'ours préfigure une stabilité financière, sociale, professionnelle. Voilà, c'est la carte de la force, de la puissance. Et du coup, ici, il y a peut-être cette place-là à trouver. Hein. Ouais, on vous sent perdu par rapport à ça. Hein. Bon. Pour prendre ce nouveau départ, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment besoin d'écouter ses intuitions et d'écouter ses ressentis par rapport à cette problématique relationnelle. Ici, effectivement, le fait que ça engendre des sentiments et des émotions, c'est pour ça que ça peut être compliqué de prendre cette décision. Mais on vous dit d'écouter vos intuitions, peut-être pour pouvoir lâcher prise ou pour pouvoir quitter cette situation un peu compliquée. Ou en tout cas, choisir. Parce que là, effectivement, on voit bien qu'il y a une direction à prendre, un choix à faire. Et que finalement, ici, il y a quand même une avancée. Donc l'avancée, voilà, vous choisirez votre avancée. Mais quelque part, ici, on vous dit de dépasser les conflits. D'accord ?
voyez la carte de l'homme après, donc ici, effectivement, peut-être que... Alors, j'entends encore autre chose. Il n'y a pas vraiment de sexe, hein, d'accord, dans ces cartes. Ici, ce que j'entends, c'est que effectivement, il y a peut-être... par rapport à des conflits, par rapport à une instabilité, par rapport à un départ, c'est-à-dire, admettons, vous avez envie de déménager, vous avez envie de partir en voyage, vous avez envie, bon bah d'autres choses. Hein. On voit bien que avec ces cartes, on est dans l'aventure, dans le choix à faire et la motivation d'aller de l'avant. Il peut y avoir une aide, d'accord? Il peut y avoir quelqu'un qui vous aide et qui peut même vous aider financièrement. Ça peut être un homme, bon voilà. Il y a un ami ici, une aide financière. Pour vous aider à partir, pour vous aider à avancer. Donc ça peut être officiel, d'accord? Il peut y avoir des négociations, il peut y avoir des contrats, ça peut être un contrat de travail qu'on vous propose. Et encore une fois, je rejoins ma première intuition que j'avais au départ, celle où on vous disait que vous étiez à charge de famille et que on vous proposait une opportunité professionnelle et que vous ne saviez pas si vous deviez l'accepter ou pas. Voilà. Donc ici, il y a peut-être cette personne qui vous propose une opportunité professionnelle. Ça peut être un patron d'entreprise, encore une fois. Il y a une décision à prendre à ce niveau-là pour aller vers un accord. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à prendre de la hauteur. Ça peut être par exemple un thérapeute qui va vous aider à prendre de la distance, si c'est psychologique ou moral, par rapport à une relation. Ça peut être ça aussi. Parce qu'ici, avec la carte des poissons, on voit que ça peut être un ressenti. Alors, ça peut être financier, effectivement, ça peut être une aide matérielle et financière, mais ça peut être aussi tout à fait relationnel dans les échanges. D'accord? On voit bien qu'il y a des échanges après ici, il y a des discussions. Donc, il peut y avoir des discussions avec un thérapeute ou quelqu'un dans une administration qui peut vous aider financièrement, par exemple, si vous voulez demander une aide pour pouvoir partir ou pour pouvoir déménager. Ça peut être pour trouver un local, pour trouver un emploi, pour trouver un appartement, enfin voilà. En tout cas, on voit bien qu'il y a, alors ça peut être un appartement parce qu'il y a une maison. Donc ça peut être ici un contrat, un accord pour trouver une maison. Et on voit bien que vous avez de l'aide ce mois-ci par rapport à ça. Pour moi, il y a la fin d'une situation. Et à la fin d'une situation, vous allez avancer et du coup, ça va peut-être stabiliser cette situation-là, ici, qui est là depuis longtemps. Ça va vous permettre de prendre votre place, ça va vous permettre de trouver une direction, parce que là, on sent bien que c'est une question de direction. Vous ne savez pas comment faire, en fait. Ici, c'est ça, c'est que vous ne savez pas comment faire. Vous semblez un peu perdu par rapport à un choix, soit relationnel, soit entre un patron et un employé, soit un choix de... Alors, j'entends aussi le choix pour votre propre transformation aussi. D'accord? Ici, ces deux femmes peuvent vous symboliser, que ce soit homme ou femme, et peuvent symboliser votre transformation. D'accord? Vous passez de ce statut-là à ce statut-là ou inverse. Mais donc, il y a des choix à faire par rapport à ça. Et là, on en est vraiment au fait de dire je cherche ma place et je trouve ma place. D'accord? En tout cas, vous avez ce choix de nouveau départ. Je pense que vous aurez l'occasion d'effectuer un nouveau départ pendant ce mois de février. Vous allez recevoir de l'aide, je pense aussi, pour pouvoir faire ce nouveau départ. À vous de voir si vous voulez l'accepter ou pas et de gérer cette problématique, je dirais, sentimentale et émotionnelle. Voilà. On va aller voir, bon, je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais on va quand même aller voir le sentimental, le domaine relationnel. Mais ça parlait surtout de ça aussi avec le normand, donc on va quand même aller voir le sentimental. Allez. Alors, on a la carte de l'acceptation, la carte de la purification, la carte du travail, la réussite. Alors, le point d'interrogation, c'est la part d'inconnu, je dirais. C'est votre part à nous, à nous, n'importe quoi. C'est votre part à vous. C'est ce que vous allez y mettre finalement.
C'est la façon dont vous allez accepter les choses qui va faire que vous allez réussir. C'est le travail que vous allez faire. Alors ici, on vous dit de vous purifier, peut-être aussi de vos doutes, de vos interrogations. D'accord? Ici, il y a quand même un point d'interrogation. Pour moi, c'est aussi les doutes que vous pourriez avoir. On vous dit de travailler sur vos doutes, sur vos peurs, d'accepter la situation telle qu'elle est. D'accord? D'accepter aussi peut-être vos ressentis, d'accepter le fait d'avoir des émotions, des sentiments, des doutes, des peurs. Voyez, acceptez ça, acceptez tout ça pour pouvoir réussir sur votre situation relationnelle. Prenez conscience, voilà. Vous prenez, je pense que ce mois-ci, vous prenez conscience du travail que vous avez à faire par rapport à vous-même, par rapport aux doutes que vous avez, par rapport aux questionnements que vous avez. Vous avez besoin de vous purifier pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer. Alors après, ici, j'ai pas d'informations très précises sur est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un, est-ce que c'est pour les couples, est-ce que c'est pour... on ira voir dans les tirages semaine par semaine, peut-être plus de détails. Ici, c'est vraiment votre état d'esprit et la façon dont vous abordez les choses au niveau sentimental et relationnel. Il y a un besoin de faire un travail de purification sur le côté négatif, sur le côté doute, état d'esprit. D'accepter, en tout cas, votre personnalité et peut-être vos échecs aussi, pourquoi pas, vos réussites, voyez, hein, de vous accepter tel que vous êtes, avec votre part d'ombre et votre part de lumière. Et ça, vous en prenez conscience. Vous prenez conscience qu'il y a un travail à faire. Et la carte du mensonge et guérison, pour moi, c'est que vous arrêtez de vous mentir. Alors, bon, vous avez peut-être pas envie d'entendre ça, mais moi, c'est le message que j'ai. Certains d'entre vous, peut-être jusqu'à présent, se sont voilés la face, d'accord? Se sont ont fermé les yeux sur leur vie sentimentale, sur le fait, peut-être, d'être qui vous étiez, en fait. Je sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire que vous avez pu vous cacher la vérité à un moment donné. Vous cachez vraiment ce sur quoi vous devez travailler. Et là, il y a une prise de conscience sur le travail que vous devez faire. C'est un travail personnel pour moi, pour pouvoir vous emmener vers la guérison. Et le fait de vous emmener vers la guérison, ça va vous permettre, eh bien, après, d'avoir d'autres opportunités au niveau relationnel et sentimental. Donc, si vous êtes en couple, on peut imaginer, on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, hein, cet oracle-là, que effectivement il y avait une problématique de couple fusionnel. Donc peut-être effectivement ça va permettre l'amélioration et le retour de l'harmonie dans cette relation. Ou ça peut aussi, ici, simplement, si vous êtes célibataire, vous ouvrez les yeux sur le travail que vous avez à faire pour pouvoir calmer vos doutes, calmer vos peurs et vous investir... Donc, guérir et vous investir voilà, vers une nouvelle opportunité. On a les cartes de la chance après, d'accord? Donc, évidemment, j'ai pas de scoop, hein, je vais pas vous dire vous allez rencontrer un tel ou un tel, mais ici, on voit bien que vous devez prendre conscience du travail que vous avez à faire sur votre propre personnalité, d'accepter vos doutes, d'accepter vos peurs pour pouvoir ensuite guérir, vous purifier et aller vers la guérison et la réussite. D'accord ? Ça rejoint de toute façon les deux autres tirages. Hein. On vous sent en tout cas plein d'énergie, plein de bonne volonté, plein de motivation pour avancer. Mais vous avez ce choix à faire. Voilà. Donc c'est peut-être le choix du travail à faire sur vous-même. C'est peut-être le choix de vouloir sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Vous aurez peut-être une opportunité qui va se présenter à vous et ça va être du genre est-ce que je l'accepte ou est-ce que je ne l'accepte pas. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être un nouveau déménagement, enfin un voyage, voilà, voyez. Hein. Mais en tout cas, ici, on voit bien que vous devez faire ce travail sur vous-même, d'accepter ce que vous êtes, d'accepter votre part d'ombre, d'accepter votre part de lumière, de gérer, d'avoir à gérer tout un processus de peur et de doute que vous avez en vous. D'accord ? Et ça va vous amener, cette prise de conscience vous amène forcément vers la réussite et vers des ouvertures de portes, vers de nouvelles opportunités. Une mise en avant quelque part, d'accord? Mais une libération en tout cas.
et la richesse, vous voyez. Donc, se libérer déjà de toutes les énergies toxiques, négatives, vous emmène vers l'ouverture du champ des possibles, quelque part. Et ça, c'est intéressant pour vous. Enfin, c'est intéressant pour tout le monde, hein, pas que pour les taureaux. Voilà. Allez, on va clôturer avec les petits messages de l'univers. On va aller voir les petits conseils pour vous. Qu'est-ce que l'univers vous conseille ce mois-ci? Alors, celle-ci a voulu venir. Écoutez votre intuition. Tout à l'heure, on l'avait. Hein, on avait effectivement le fait d'écouter ses intuitions, ses ressentis. Méditez. Prenez de la distance. Prenez de la hauteur. On l'a eu aussi. Essayez de passer du temps... essayez de passer du temps seul à réfléchir, à vous recentrer sur vous pour pouvoir écouter votre intuition. Passez du temps, si vous pouvez, dans la nature, dans le silence. Allez vous balader tout seul. Voilà. Retrouvez-vous avec vous-même, c'est ce que j'entends. D'ailleurs, dans écoutez votre intuition, on voit bien, il y a un arbre. Hein. Il y a le fait d'être connecté, en fait, à la terre, connecté à la nature. Guérissez vos blessures émotionnelles et allez au bout de vos rêves en d'autres decks. D'accord? Donc, effectivement, cette façon de faire, la façon de méditer, de prendre du temps pour vous, de vous recentrer sur vos priorités, d'aller vous aérer l'esprit, d'écouter vos intuitions, va vous permettre de vous libérer de toutes les blessures émotionnelles que vous avez. Donc, c'est là où on aborde le travail que vous avez à faire sur vous pour pouvoir aller au bout de vos rêves. D'accord? Voilà, c'est le bon moment, c'est la bonne direction, c'est le bon choix. Voilà les taureaux, pour votre mois de février. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc un bon mois. Passez voilà, un excellent mois de février. Et puis, je vous retrouve très très vite. Donc, prenez soin de vous et puis surtout, restez positifs. À bientôt.